La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show ? des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule ? Une rubrique geek, Des interviews ? des infos internationales. Du sport des événements culturels. Et associatifs ? Here we go! Yahoo! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du Teen Show. J'espère que vous allez tous bien. Nous oui, même s'il fait chaud, on est ravis de vous avoir à nos côtés pour une nouvelle émission endiablée. C'est Noam, votre présentateur d'aujourd'hui. On commence directement avec le sommaire. Pour commencer, Dorian et Antoine vont nous présenter Jeune Event. Puis, Armand va prendre le relais avec la chronique geek. Ensuite, petite pause musicale. Nous continuerons avec M2JM de Nathan. Puis Camille et Basile vont nous parler des playoffs NBA. Ils nous expliqueront tout ça dans Sport Kiff. Nouvelle pause musicale. On enchaînera directement avec Tu sais ou tu sais pas de Léandre et ses événements insolites. Puis, nous terminerons avec Le saviez-vous d'Antoine. Vous êtes chaud ? C'est parti ! Dorian et Antoine, on vous écoute pour le Jeune Event. Jeune Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Dorian. Je vais vous présenter le Jeune Event. Le 2 juin à 20h, à la médiathèque de Jaunet, soirée coup de cœur de BD. Entrée libre pour un moment d'échange et de partage. Le dimanche 4 juin à 10h au complexe Alain Duplex à Marigny, tournoi de foot féminin à 8 organisé par l'Union sportive de Jaunet-Marigny. Nous aurons catégorie U14, filles, U17 filles et senior filles. Buvette et restauration sur place. Attention, inscription avant le 21 mai 2023 à l'adresse suivante en minuscule au féminin féminine @usjaunet-marigny.com. Le 6 juin 2023, à la maison des associations de Saint-Georges-les-Bayards, des Bayargeaux, soirée d'échange organisée par le relais Petite Enfance Val Frimousse pour parler de l'alimentation des enfants. C'est le 20 à... C'est de 20h à 22h et c'est gratuit. Le dimanche 11 juin à partir de 15h à l'ancienne école de Chincé, la troupe Artichaut, ou plutôt Artichaut, va prêter main forte à la compagnie Poitevine Midi 12 pour la création de son prochain spectacle Cosmogonie de l'Hippocampe. Une résidence de travail aura lieu à l'ancienne école de Chincé, à l'issue de laquelle nous vous invitons gratuitement à venir voir le travail commun le dimanche 11 juin à partir de 15h. Vas-y. 15e édition du Festiscence sur le thème des années 60, dimanche 11 juin de 11h à 18h30 au parc Le Moulin du Bois à Jaunet-Marigny. Soirée musique et nature le mardi 13 juin 2023 à 18h30 au complexe sportif à Marigny dans le cadre du festival national Les Nuits des Forêts qui aura lieu du 9 au 19 juin 2023 partout en France. Les Jeunesses Musicales France, les écoles René Bureux et Jaunet-Marigny et Jeanne Caes de Beaumont vous invitent à une soirée musique et nature. Au programme de la soirée, prestation des élèves, intervention pédagogique de sensibilisation à l'écosystème forêt et prestation de notre musicien Simon Goudot. Entrée libre, ouvert à tous, renseignements au 06 20 12 20 41. 14 juin 2023, film Sage Homme à 20h30 à l'Agora. On enchaîne avec un after-work bucolique qui aura lieu le 15 juin 2023 à partir de 18h. La Fédération des acteurs économiques de Jaunet-Marigny vous convie à ce fameux after-work bucolique le jeudi 15 juin à partir de 18h au Moulin du Clan. Une vingtaine d'exposants, dégustations, massages gratuits, conseils beauté, shopping, déco, barber, chant, etc. C'est ouvert à tous.
Et enfin, je crois qu'il t'en reste un, toi Oui. Ok, vas-y. Le 17 juin 2023, c'est la fête de la musique à partir de 19h, place Émy Fournier, organisée par le comité des fêtes de Marigny-Brisée. Et chantier participatif au château de Montfaucon, on en a parlé à plusieurs reprises dans les émissions précédentes. C'est un chantier qui se fait sur plusieurs séances. Donc c'est le samedi 17 juin de 9h à 17h. C'est l'association nationale Adopte un château qui passe le relais à celle plus locale des Gardiens de Montfaucon qui en assure la continuité depuis ce début d'année 2023. Implantée à Marigny-Brisée, elle établit un contrat avec la famille Creuset, propriétaire des lieux depuis le début du 19e siècle, pour sauvegarder et faire revivre le château de Montfaucon, bâtisse imposante du 14e siècle. Pour cela, les gardiens ont besoin de bénévoles. Si vous souhaitez les rejoindre et participer à ce projet de sauvegarde du patrimoine, des chantiers sont organisés environ une fois par mois. Le prochain rendez-vous aura donc lieu le samedi 17 juin de 9h à 17h. Et enfin, je termine avec un événement vide-grenier qui aura lieu le 18 juin 2023 à l'esplanade Olesnica. Donc en fait, c'est à côté de la salle Agora. C'est à partir de 7h du matin. L'US Jaunet-Marigny organise son vide-grenier sur le Boulodrome et donc sur l'esplanade. Attention, c'est 2 € le mètre linéaire. Et oui, c'est pas gratuit. Installation à partir de 6h30 si vous voulez venir vendre toutes vos petites babioles et autres. Réservation au 06 33 43 23 11. Merci de nous avoir écoutés. À plus. À plus. Merci les gars pour toutes ces informations qui concernent notre commune. On enchaîne avec Armand et sa chronique geek. Armand, c'est à toi. Yo les gens, c'est l'heure de la chronique geek avec Armand. Et aujourd'hui, on va parler du nouveau Zelda Tears of the Kingdom. Le nouveau jeu Nintendo est sorti il y a environ 2 semaines. Une nouvelle aventure à monde ouvert où on incarne une nouvelle fois le héros Link devant sauver la princesse Zelda. Ce que je trouve incroyable, c'est que dans le jeu, on peut construire tous les véhicules possibles et inimaginables grâce à des pouvoirs débloquables au début de l'aventure. La map est immense avec des défis de droite à gauche. Si vous voulez savoir, moi j'ai commencé à y jouer dès qu'il est sorti, et pour les connaisseurs, j'ai réussi à compléter la tenue du dieu démon et de chute libre. Mais malheureusement, c'est déjà la fin de la chronique geek, elle était rapide. J'ai été super content de la faire, et pour conclure, ciao bye. On te remercie Armand. Première pause musicale. On écoute Meda de Tiakola. On va les attendre, pas faire couler le sang. C'était Meda de Tiakola. La suite de notre émission avec la M2JM de Nathan. La M2JM. J'adore. Bonjour à tous et à tous, c'est Nathan. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'événement de ce week-end. Je vous parle bien sûr de 500 Ferrari contre le cancer. Je vais tout vous dire sur l'événement. Pour commencer, c'est quoi ? Depuis 1955, Sport et Collection a été créé par Jean-Pierre Doury et son équipe de bénévoles. L'association, loi 1901, Sport et Collection, a obtenu le statut d'association de bienfaisance. Avec 250 GT en 1995, dont une douzaine de Ferrari, l'événement a vite progressé avec le soutien du club Ferrari France. Et après 100 Ferrari contre le cancer en 1999, le sous-titre de l'événement a fini par atteindre 500 Ferrari contre le cancer en 2009. Ce sont 1050 GT qui ont été accueillis en 2022. Même si le cœur de l'événement est Ferrari, toutes les marques de sportifs anciennes et modernes se réunissent à Sport et Collection. Des ancêtres des années 1900 aux derniers hypercars en passant par les automobiles qui ont fait leurs grandes heures dès le 24 heures du Mans. Et des courses d'endurance et par les voitures de Grand Prix et de Formule 1. Ainsi, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Maserati, Alpine sont des partenaires officiels, tandis que Bugatti, McLaren, Jaguar, Mercedes et BMW sont extrêmement bien représentés par des collectionneurs.
Après cette petite explication, voici le programme. Le jeudi 1er juin 2023, il y aura le roulage par session de 30 minutes par plateau et le show Patrouille de France Rafale en soirée. Roulage par session de 30 minutes par plateau. Vendredi 2 juin. De 8h30 à 20h30, il y a du roulage par session de 30 minutes par plateau. Le show Patrouille de France et Rafale en soirée, parade en fin de journée, et de 22h à 23h, il y a le roulage nocturne, soirée au Green. Samedi 3 juin, de 8h30 à 20h30, il y aura le roulage par session de 30 minutes par plateau, rallye touristique GT, exposition des véhicules populaires de plus de 30 ans, et le show Patrouille de France et Rafale en milieu de journée. Parade en fin de journée, 16h. Départ Le Mans en démonstration. 17h à 19h30, cours d'élégance automobile au centre du circuit. Cours d'état Ferrari. Cours d'état Ferrari et dîner de gala, soirée au Green, dimanche 4 juin 2023, 8h30 à 19h. Roulage par session de 30 minutes par plateau. Passage bleu-blanc-rouge de la Patrouille de France dans la matinée. Exposition des véhicules populaires de plus de 30 ans. Concentre-toi là, Oui, s'il te plaît. Tu me Désolée. fais beaucoup rigoler là. Oui. Show Rafale en milieu de journée. Parade en fin de journée. Rallye touristique des populaires avec expo à l'arrivée au centre du circuit à midi. Et la parade des 500 Ferrari contre le cancer à 12h. Et nous terminons avec la soirée exceptionnelle du 2 juin. Dit soirée exceptionnelle, dit programme exceptionnel. Le voici de nombreuses parades sur piste, des voitures de rallye et concept cars dans le cadre de la rétrospective Citroën, les véhicules des participants au concours d'élégance automobile du samedi après-midi, une parade générale de toutes les voitures engagées avec possibilité d'effectuer des tours de baptême. Sunset Air Show de l'armée de l'air, Patrouille de France et Rafale, plateau de roulage nocturne sur la piste jusqu'à 23h30. Les billets à prix réduit sont à 12 €, les gratuits pour les moins de 12 ans et baptême de piste. C'est pour le cancer, donc tout le... Combien ça coûte les baptêmes de piste, Nathan, tu l'as pas dit? c'est 35 €. Ok. Et tout l'argent qui va être récolté va être pour le cancer, donc il faut participer si on y va. Ok, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Et désolé pour les rigolements. Merci Nathan pour ce bel événement caritatif. On enchaîne avec Camille et Basile pour le sport kiff. Les gars, c'est à vous. Faites-nous kiffer le sport. Bonjour à toutes et à tous, c'est Basile. Et Camille, Aujourd'hui, on va vous parler des NBA Playoffs 2023. je vais vous expliquer en quelques mots les NBA Playoffs. Les playoffs permettent de désigner l'équipe championne de la saison. 16 équipes y participent. Du 1er au 8e de chaque conférence Est et Ouest. La première équipe qui arrive à 4 matchs gagnés passe le prochain tour. Cette année, à l'Ouest, au premier tour des playoffs, les Denver Nuggets gagnent 4-1 contre les Minnesota Timberwolves. Ensuite, les Suns de Phoenix gagnent 4-1 contre les Los Angeles Clippers. Les Golden State Warriors gagnent 4-3 contre les Sacramento Kings grâce à une performance monstrueuse de Stephen Curry dans le match 7, 50 points. Et enfin, les Los Angeles Lakers battent les Memphis Grizzlies 4-2. Maintenant, on passe à la conférence Est, toujours le premier tour. L'énorme surprise de ces playoffs, le Miami Heat gagne 4-1 contre Milwaukee, le favori au titre. Les Cavaliers de Cleveland perdent contre New York Knicks 4-1. Ensuite, Philadelphie gagne 4-0 contre Brooklyn, on appelle ça un sweep. Puis Boston élimine Atlanta 4-2. Dans les demi-finales de la conférence Ouest, les Denver Nuggets éliminent les Suns de Phoenix 4-2 et les Los Angeles Lakers gagnent 4-2 contre les Golden State Warriors. Passons aux demi-finales de conférence Est. Philadelphie perd 4-3 contre Boston et Miami élimine les New York Knicks 4-2. Tout cela nous amène aux finales de conférence Ouest avec les Denver Nuggets qui sweep les Los Angeles Lakers. Du côté de la conférence Est, Boston se fait malmener 3-0 par Miami mais arrive à remonter 3-3. Malheureusement, ils perdent le match 7
qui emmène Miami en finale contre Denver. Cette finale va être pimentée. Notre pronostic est Denver qui gagne 4-2. Le match 1 se déroulera vendredi 2 juin à 2h30 du matin, pas pour les couches tôt. Salut C'était Basile. et Camille. Bonne journée. Merci les mecs, franchement j'espère que Miami va créer l'exploit de battre Denver pour ses finals inédites. Que le meilleur gagne. Deuxième et dernière pause musicale, on écoute Alone de Alan Walker. Pas joueur de foot, hein. Dernière partie de notre émission, eh oui, déjà. Et c'est au tour de Léandre qui va avec sa chronique geek, tu sais ou tu sais pas, d'événements insolites. Tu sais ou tu sais pas. Salut tout le monde, moi c'est Léandre et aujourd'hui on va parler de sujets insolites. Un record du monde de badminton a été battu en Malaisie. 3 minutes, 211 coups. Un échange de dingue. Un autre sujet insolite, un ours coincé dans une voiture. Les policiers ont attaché une corde autour de la poignée de la portière pour délivrer l'ours sans se mettre en danger. Et tout ça aux États-Unis. Bon, voilà, c'était court, mais c'est fini pour moi. J'espère que ça vous aura plu. À la prochaine! Merci Léandre pour ces petites anecdotes croustillantes. Enfin, dernière intervention de l'émission avec Antoine et sa chronique. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Et oui, resalut. Le saviez-vous, je vais vous parler du programme de l'été à la M2JM, faire un petit peu de pub pour la structure, ça fait jamais de mal, en sachant que les inscriptions démarrent demain sur le portail famille ou directement par mail ou par téléphone, n'hésitez point. Je vais essayer d'être assez rapide. On va faire un petit tour du mois de juillet et du mois d'août des animations phares. Première semaine du 10 au 13 juillet, tranche d'âge 11-13 et tranche d'âge 14-17. Thème Olympiade pour les 11-13, thème Sensation pour les 14-17. Beaucoup de petits jeux, défis, courses de sac à patates, défis gobelets, combat de chaussettes pour les 11-13 ans, avec une sortie à Game Park pour un Cube Challenge. Pour les 14-17, on est plus sur dépassement de soi avec tournoi d'épreuves individuelles, un Koh-Lanta, une sortie VTT Extreme Jungle. Et surtout, la classique, la sortie au Water Jump de Vivonne. Du 17 au 21 juillet, 11, 13 et 14, 17 travaillent ensemble sur une thématique art et spectacle. Les 11-13 ans feront du make-up artiste, le jeu du pantomime ou doublage de scène. Les 14-17 ans, choix des incroyables talents, répétition, entraînement et représentation spectacle. Le jeudi 20, c'était une sortie commune pour les deux tranches d'âge, toute la journée à Saint-Cyr avec 2 heures à l'Aquazone. Et le vendredi, on ira avec les grands au Flip de Parthenay sur la journée, festival international ludique du jeu. Et initiation au tatouage et création de stencils pour les 11-13 ans. Semaine du 24 au 28 juillet, chantier loisirs pour les... Alors là, c'est du 11-17 ans, c'est-à-dire que c'est pas spécifique. 11-13 comme 14-17 ans peuvent s'y inscrire. Par contre, il n'y a que 8 places. On va travailler pour rénover des bâtiments, patrimoine de la commune. On vous en dira plus en détail au moment des inscriptions. Et c'est surtout que ces inscriptions-là permettent de contribuer au financement du séjour qui aura lieu aux vacances de la Toussaint dans le Pays Basque. Pour l'autre groupe qui ne fera pas les chantiers, c'est une semaine jeux télévisés avec Famille en Or, Koh-Lanta, Juste Prix et une sortie encore à Game Park, mais cette fois-ci pour le Quiz Room. Et le vendredi 28 juillet, les deux tranches d'âge travaillent ensemble pour la préparation de la veillée Bal des Juilletistes. 31 juillet au 4 août, une seule et même tranche d'âge 11-17, thématique au fil de l'eau avec jeu d'eau le lundi, sortie journée à La Rochelle le mardi avec un McDo le midi, McDo ou autre fast-food, parcours aquatique sensoriel le mercredi, tournoi intercentre en Indre-et-Loire le jeudi toute la journée. On l'avait déjà fait aux vacances de Pâques avec certains jeunes qui sont là. Ça avait plutôt bien marché. Et vendredi 4, tranquillou, chill à la MJ. Donc les animateurs sera Moana qui sera là les 3 premières semaines de juillet et moi-même sur les 4 premières semaines de juillet, enfin du 10 juillet au 4 août. On passe au mois d'août où là, cette fois-ci, on aura mon cher collègue Bebe
qui fera la première semaine 11-17 ans, une semaine tournage. Avec le lundi, écriture des scénarios plus des petits jeux. Le mardi 8, a priori, découverte équestre sur Grand Poitiers. Et le mercredi 9, jeudi 10, tournage également pour un montage le vendredi 11. Vous n'êtes pas prêts, il vous a préparé un truc de taré. 14 au 18 août, également encore 11-17 ans. Là, on est vraiment en plein cœur de l'été. On est sur du chill un max. Donc, chill et jeux de plateau le lundi. Le mardi, c'est férié. Le mercredi, chill, molki, pétanque. Pardon ? Ok, chill, molki pétanque le mercredi. Chill à la Tranche-sur-Mer le jeudi avec encore un petit fast-food le midi. Par contre, c'est une sortie payante. Et chill à la cuisine avec le jeu des nuages le vendredi 18. 21 au 25 août. De nouveau, Moana revient. Donc là, 2 tranches d'âge, 11, 13, 14, 17. Les 11, 13 seront sur du jeu coopératif avec tournoi jeux de société, sortie multisport gratuite sur Grand Poitiers, chasse au galet, qui ressort, blaguéo, crise d'ado, etc. Et les 14-17 ans, sport et nature avec City Stade le lundi, randonnée à pied toute la journée le mardi, sortie kayak le mercredi, payante. Petite campagne JDR pour se détendre le jeudi 24 et une randonnée à vélo sortie également toute la journée le vendredi 25. Et on clôture l'été du 28 au 31 août avec un groupe 11-17 ans et un groupe chantier. Le groupe chantier poursuivra les chantiers démarrés au mois de juillet. Ça dure du lundi au jeudi. Et pour l'autre tranche d'âge, ce sera Jetez-les la revanche avec Qui veut gagner des bonbons le lundi, sortie journée à La Rochelle avec un grand jeu de piste dans la ville l'après-midi, le 29, donc sortie toute la journée, payant également un Goblanta le mercredi 30 et le jeudi 31 pour les 2 tranches d'âge, préparation de la veillée, et cette fois-ci ce ne sera pas le bal des juilletistes mais la valse des Haussiens. Voilà, on vous attend nombreux, les horaires c'est 10h30, 18h30, plusieurs petites choses à savoir, mais la plus importante c'est de venir passer du bon temps, de la bonne humeur. Vous aurez possibilité de réserver les repas le midi pour manger au pôle ou alors d'arriver qu'à partir de 13h30. Contact et renseignements si ça vous intéresse, m2jm@jeunet-du6marigny.fr ou éducation-jeunesse@jeunet-du6marigny.fr. Numéro de téléphone 05 49 88 06 85 06 20 75 37 18 ou le classique 05 49 62 26 40. J'espère qu'il y aura du monde qui sera présent. J'espère que vous, les ados autour de la table et de l'émission du jour, vous serez présents avec nous entre deux vacances avec les parents. Logique. On compte sur vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cette petite présentation de l'été. Les inscriptions, c'est de demain jusqu'au 23 juin. Merci Antoine pour cette explication détaillée du programme de l'été de la M2JM. Franchement, ça donne trop envie de venir, vous trouvez pas ? Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, moi aussi. C'est malheureusement la fin de notre émission. C'était un plaisir pour moi d'être aux commandes. J'espère que ça vous a plu. On remercie toute l'équipe. Justine, Solane, Dorian, Antoine, Basile, Léandre, Armand, Camille, Nathan. Et on se retrouve... Et attends, on remercie aussi qui ? Noam à la présentation. Bien sûr, bravo, bien sûr. t'as assuré comme un chef. On se retrouve le mercredi 21 juin pour la dernière émission de l'année scolaire. À très bientôt, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Salut. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.